Et bonjour à tous et à toutes, c'est StackTokioki pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se lancer sur une nouvelle aventure, sur un mode pack. Create Above and Behind. Et oui, c'est un mode, c'est un mode pack, je pense que vous connaissez, qui tourne autour de Create. Et notre but, c'est d'atteindre la lune. C'est d'atteindre la lune. Et oui, les amis. Donc on va commencer déjà par se faire un stuff. Et on va faire un stuff quoi, on va déjà. Ah, attendez. On peut dupliquer les minerais 3 fois 2. Et oui, si, si un crochet iron. Attendez, il est où le crochet iron? Oh, comment on fait ça? La rock. Bref. Voilà, on a ça. Si tu fais ça, tu la crush. Ça, non, ça. Ça, tu le mets fait fondre. T'en en donnes 3. Mais si tu fais ça, ça t'en donne 3. Et 3 fois 2, 6. Et oui, avec un seul. 6. On peut doubler. Il faut faire ça. Du coup, on va faire une base. Mais on va s'installer ici. Voilà, bon. On a fait notre base. Voilà notre base pour l'instant. Je vous la présente. Décoration splendide, comme vous pouvez le voir. Avec une décoration à la lanterne à l'entrée. Et voilà. Espace un peu confiné, certes. Manque de fenêtres, mais ça sera plus tard. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, nous on devait crafter notre traitement à minerai. En gros, ce qu'il nous faut, très simple, il nous faut une millstone. Pour commencer, une millstone. Et pour crafter cette millstone, rien de plus simple. Il faut un cogwheel que tu craftes avec des boutons autour des alloys, des andésite alloys. Pour faire des andésite alloys, hey yo, ça c'était pas prévu ça. Aïe. Faut des kelp, des algues. Oh non. Bon, nous revoilà à la base. On va poser le lit. Voilà. Et comme par hasard, nous avons un lac juste derrière. Vraiment, ça tombe bien, hein. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Du coup, ça fait que une pour apporter un, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait 60. Vu qu'il y en a 10. Nous voici. Alors, on prend la clé. 32. Et on en a plein. Il nous reste en plus 10 de clés. Ok, donc ça donne 4. Hein, ça donne 4. On divise. On divise. On pose. Et on divise. Hop, 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 hop. Là, il n'y a plus qu'à prendre ça, le diviser en 4. Tac, 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 tac. Et il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Ok, on a fait pas mal dans des étaloys. Alors, j'ai pu finir la machine. Alors, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Alors, très simplement, d'abord, on a les roues à eau qui vont fournir l'énergie rotative, en fait, hein, avec de l'eau qui passe par-dessus, qui envoie l'énergie ici, qui est transmise par là, et hop, redirigée directement dans la mechanical press, qui me permet de faire des plaques quand je pose un lingot. Par exemple, si je prends ce lingot là et que je pose, par exemple, voilà.
Bon, moi j'en veux pas, mais voilà. Qui après refait, qui transmet encore son énergie par ici, qui descend dans les dans un rouage qui permet de faire que la millstone tourne et qu'elle peut crouch des éléments, qui par en dessous redistribue son énergie dans par ici, qui redistribue au ventilateur. Bon, là il aspire, mais par une magie, par une sorcellerie quelconque, si par exemple je mets des pépites ici, ça les lave aussi, hein. Alors, je vais vous montrer tout simplement, si par exemple je prends ceci, que j'en jette un, j'en jette un et que je le récupère et je les repose ici. Et j'attends un peu. Là, j'attends encore un tout petit peu et normalement, voilà, là j'ai mes copper nuggets. Magnifique, non? Voilà, c'était le traiteur à minerai. Il est temps pour moi de vous annoncer le projet de l'épisode qui est un miner automatique qui va nous servir à avoir les composants, donc les minerais, pour faire nos prochains objectifs. Alors, pour le miner automatique, là on se retrouve dans un monde créatif que j'ai fait et que je pense qu'on viendra ici pour faire des tests de machines, pour voir si tout fonctionne correctement, des prototypes, etc. Alors là, pour le miner automatique, c'est très simple. On a les drills à l'avant ici, qui vont miner les blocs, ou le minecart qui sera, et le minecart qui sera là. Ici, nous avons les blocs, les coffres pour stocker les minerais et les blocs minés. Et ici, nous avons un deployer qui, à chaque fois qu'il avance, posera un rail devant. Et que là, posera un bloc. Comme ça, le minecart il pourra avancer et s'il y a de l'eau qui coule, elle tombera dans les trous à côté. Et derrière, nous avons la drill qui est à l'arrière qui va miner les blocs là pour que le train avance. Et ça qui cassera les rails. Les rails et qui les récupère et qui pourra les reposer. Si je prends un minecart furnace avec du charbon, si je le pose là, que je prenne wrench la clé et que bien sûr je vérifie que la location, que les mouvements, carte mouvement mode lock rotation, voilà, pour pas que le minecart tourne, hop, et là. Alors pour la mise en route c'est très simple, on repose une cobblestone. On va prendre un rail, là. Et normalement, mais du charbon. Et voilà, ça fonctionne. Parfait, non? Voilà, notre autominer est prêt. Du coup, moi, juste à le suivre. Incroyable, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Et regardez, qu'est-ce que ça nous fait découvrir? De l'or. On n'a pas pu voir. Bon, il y a un petit problème. Un petit malentendu. Mais bon, si on s'arrête là, j'ai pris, je crois, 10 minutes. 10 minutes de minage et on va regarder, si on regarde sur la map, la maison, elle est là, 456 blocs. Voilà, regardez tous les minerais, donc après il n'y aura plus qu'à repasser et récupérer tout ce qu'il reste. Ici on a un minerai chelou, ici on a notre minerai chelou, aussi ici, du lead or. Du coup, je pense que vu qu'on a trouvé pas mal de lead or, je vais en faire améliorer la machine, je vais l'agrandir.
On a ici, oh, regarde, on a du diamant ici, beaucoup de pierres. Ici, quelques minerais, on a de l'or, un peu d'or. Ici rien, et ici un peu de minerais, du crushit lead or et un peu de cinnabar, de charbon. Et quelques rails, on en a que 3 seulement. Ah bah, ah, bon, autant pour moi. Voilà, il y en a 11. Euh, alors, on peut encore améliorer la fourreuse. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va encore l'améliorer pour qu'elle soit vraiment au top et qu'elle mine encore plus grande. On va rajouter deux. On va pas rajouter en bas, mais on va rajouter sur les côtés. Je dirais 3 ici, 3 en haut serait pas mal. En fait, ça sert surtout. C'est pas le but, c'est de découvrir. Son but, c'est pas de miner les minerais, mais de découvrir les filons en fait. De faire que les filons soient visibles. Et plus elle est grande la machine, mieux c'est. Bon, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Alors, déjà, j'ai pu récupérer 64 de fer et 8, 24 de crushed iron. Du lead, j'en ai récupéré 31 de crushed lead et 22 diamants et 2 runes. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ça, j'ai pas miné. Et les autres trucs. Ah, ouais, et 8 cinnabar. Et il y a d'autres minerais que je n'ai pas touché, tels que le saphir, le rubis, les autres trucs, quoi, qui je ne sais, qui ne sert que je ne sais pas à quoi ils servent en fait. Tada! Je vous présente la V2, le miner automatique V2. Comme vous pouvez le voir, elle est bien plus grande, hein. Alors, l'ancienne machine, si on regarde, si on la compare, c'est juste ce carré là. J'ai rajouté tout ici, là, j'en ai rajouté 5, j'en ai rajouté 3 ici, 3 ici, 3 ici, et voilà. Et du coup, elle est pas mal, hein. Elle est juste pas mal, elle est énorme quand même, hein. À titre de comparaison, voici un trou creusé avec la V1 et un trou creusé avec la V2, hein. Ah, il y a clairement une grosse différence, hein. V1, V2. Elle est plutôt pas mal, hein. On a atteint notre objectif de faire un miner automatique. Et pour le prochain épisode, je pense qu'on va commencer les fermes à faire. Donc il faudrait faire une ferme à nourriture, une ferme à andesite alloy et une ferme à andesite machine pour tout crafter automatiquement. C'était Saktoki et à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Et si vous avez des astuces ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là juste pour ça. Donc c'était Saktoki, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.